Nous sommes dimanche 20 mars, bienvenue dans le Flash Info de 18 h sur RTI 1. Une semaine après l'attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire s'incline devant la mémoire des personnes disparues, exprime sympathie et solidarité à leurs familles et aux blessés. Une cérémonie nationale d'hommage aux victimes de la tuerie a eu lieu ce matin au stade de la ville classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chef de l'État, le gouvernement et des centaines d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens étaient présents lors de cet ultime hommage de la nation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé les Ivoiriens à rester fiers et debout. Ahmed Bakayoko a exhorté chacun à ne pas laisser les terroristes prendre le dessus, à ne pas céder à la peur. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Président, je voudrais vous exprimer nos admirations. En tant que chef suprême des armées, vous avez personnellement coordonné toutes les opérations dès que l'attaque a été déclenchée. Et les décisions que vous avez prises ont permis le dénouement rapide de cette situation difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, une fois encore, votre engagement et votre courage ont préservé la Côte d'Ivoire, notre beau pays, d'un désastre qui pouvait avoir de bien plus grandes conséquences humaines. Yako, Ifo à vous. Yako, Ifo à Madame la Première Dame. Yako, Ifo à toute la nation. Les terroristes veulent nous voler notre mode de vie. Ils veulent pratiquer l'exclusionnisme religieux. Ces soi-disant érudits veulent nous sanctionner en nous tuant. De quel islam se prévalent-ils, eux qui ont tué des musulmans? Car parmi les victimes, il y a de nombreux musulmans. Eux qui méprisent la vie humaine. Ce sont des terroristes, ce sont des criminels qui sont mus par le trafic des armes, le trafic de drogue et de tout trafic en tout genre. Quand on les appelle terroristes, ils se réjouissent parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont mus par le gain de l'argent. Ce sont des vulgaires criminels. C'est notre joie de vivre ensemble qu'ils ont voulu détruire. C'est notre diversité qu'ils ont voulu compromettre. C'est notre ouverture au monde qu'ils ont tenté de remettre en cause. C'est notre ardeur au travail qu'ils ont voulu freiner. Ce sont les lueurs d'espérance déversées sur notre pays, sur lequel ils veulent faire ombrage. C'est la construction d'une nation solide et unis qu'ils remettent en cause. C'est l'âme de notre pays qu'ils ont voulu corrompre. Mais nous restons debout. Les présidents d'institutions avec à leur tête la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté, se sont rendus cet après-midi au CHU de Treichville. Ils sont allés manifester leur soutien aux blessés de Grand Bassam. Les victimes ont également reçu des enveloppes, un montant symbolique de 400 000 francs CFA par personne. Cette commémoration de l'attaque de Grand Bassam coïncide avec la fête de Rameau. Elle est célébrée une semaine avant la fête de Pâques. Les chrétiens marquent ainsi l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Cette journée est marquée par des messes spéciales et des processions avec des rameaux. L'actualité sur le reste du continent est marquée par 3 élections présidentielles. Tout d'abord au Congo, près de 2 millions d'électeurs congolais se rendent aux urnes ce dimanche pour choisir entre le chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso et 8 candidats d'opposition. Une journée électorale sous haute tension. Toutes les télécommunications, téléphones, Internet, SMS sont coupés dimanche et lundi dans le pays, officiellement pour des raisons de sécurité et de sûreté nationale.
À l'affiche du second tour de la présidentielle au Bénin, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Les Béninois vont devoir les départager pour choisir qui va succéder au chef de l'État Thomas Boni Yayi qui se retire après 2 mandats conformément à la Constitution. Les Nigériens, eux aussi, sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant Mahamadou Issoufou est donné largement favori après le retrait de l'opposition qui a appelé à boycotter le scrutin pour protester contre la fraude électorale et les mauvais traitements infligés à son candidat. Mahamadou est actuellement hospitalisé en France après avoir été incarcéré pendant 4 mois au Niger. Revenons pour finir sur cette date importante pour la Côte d'Ivoire. Une semaine après l'attaque de Grand Bassam, le pays rend hommage aux victimes de Bassam. Une semaine après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 19 personnes et blessé 33 autres, les Ivoiriens disent non au terrorisme, non à la violence, oui à la résistance et plus que jamais, oui à l'unité. Merci à vous de rester avec nous sur RTI 1.